Depuis 1950, la France a perdu 12 millions d'hectares de terres agricoles artificialisées pour construire des maisons, des routes, des zones d'activité. Comment construire plus sans imperméabiliser un sol? Bonjour Christine Lecomte. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Vous représentez 30 000 professionnels en France. L'étalement urbain, c'est une préoccupation majeure pour votre profession qui a la charge de dessiner les bâtiments. Vous plaidez justement, vous, au nom de l'Ordre des architectes, pour ce que vous appelez une architecture de réparation. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'effectivement, la lutte contre l'étalement urbain aujourd'hui est une priorité nationale et même mondiale pour notamment garder l'esprit nourricier de nos terres agricoles, conserver la biodiversité. Et donc, on n'a pas le choix. Et à partir de là, on doit plutôt essayer de construire à l'intérieur de l'enveloppe existante des villes, en réparant ce qui existe, en réhabilitant et en réinvestissant les lieux, ce qui demande du travail, notamment en termes de créativité, mais également de manière dont on appréhende l'acte de construire aujourd'hui. C'est un discours nouveau chez les architectes, celui que vous tenez ce matin? Là où c'est un discours nouveau, c'est que ça devient une priorité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus passer à côté. En plus, il y a vraiment une question de déchets liés au bâtiment. Aujourd'hui, en France, c'est quand même 66% des déchets qui proviennent du bâtiment et des infrastructures. 66%, si vous voulez, ça veut dire que quand nous, on trie à Paris ou en province, en tant que particulier, par rapport aux déchets qui sont fournis par les majors du bâtiment, on a un vrai sujet. Ça sert presque à rien de trier. Donc, on a vraiment un besoin de réinvestir, de réparer et de se mettre finalement à travailler sur l'acte de la réhabilitation. Mais alors, quel rôle précisément, vous, aux architectes, pouvez jouer dans cette économie d'espace, cette économie de moyens? On sait qu'on a actuellement des pénuries de matériaux, qu'on va bientôt manquer de sable. Parce que finalement, vous n'êtes que des exécutants, les architectes. Le décisionnaire reste l'élu. Ce sont les communes qui décident de construire ou non, de délivrer un permis de construire ou non. Et c'est pour ça qu'un moment comme les présidentielles est extrêmement important, parce que c'est un moment où on peut effectivement, une profession qui est dans l'acte de construire, montrer les défis dont doit faire partie la France, et notamment aujourd'hui, comment on doit conjuguer les aspirations des habitants, avoir le droit de bien vivre, de vivre dans du confort, du calme, de la proximité avec la nature, avec les transports en commun, le travail, etc. Mais également faire attention aux enjeux écologiques, parce qu'on est aux confins de 3 crises, en fait. La biodiversité, les ressources, vous l'avez dit, et le climat, avec des canicules de plus en plus importantes et des aléas météorologiques. Alors j'ajoute une crise, celle du logement. La France manque de logement, il faut construire plus. Alors il faut densifier dans ce cas. Si on ne doit pas prendre de nouvelles terres, il faut faire plus sur l'espace que l'on a déjà occupé. C'est assez mal accepté dans l'ensemble. Et puis il y a aussi ce discours qu'on entend dans la bouche de certains candidats à l'élection présidentielle, il faudrait démétropoliser. Il y a trop de monde dans les très grandes villes. On a des espaces en France, des campagnes qui sont faiblement occupées. Il faudrait rééquilibrer le territoire. Est-ce que de votre point de vue d'architecte, tout ça est cohérent ? De toute façon, tant qu'on lutte contre l'étalement urbain, c'est cohérent. Après, la question, c'est de se dire, effectivement, dans les villes moyennes, on a parfois des centres désertifiés, où là, on a vraiment des beaux bâtiments. On a des villages dans l'est de la France avec des taux de vacances, c'est-à-dire des bâtiments inoccupés de 80%, 90% même dans certains villages. Oui, on compte à peu près 3 millions de logements vacants en France, alors qu'on a un besoin de logement qui pourrait quasiment être satisfait. Mais, oui, mais ils ne sont pas aux bons endroits, ces logements vacants. Ils ne sont pas aux bons endroits. Donc la question aujourd'hui, c'est vraiment aussi cet équilibre des territoires. Et donc, effectivement, la question, c'est comment est-ce qu'on fait de la qualité? Parce que la densité, vous le disiez, elle n'est pas toujours acceptée. Mais pourquoi? Parce qu'on ne propose pas des logements qui plaisent aux gens, qui ont une qualité urbaine. On n'y trouve pas de balcon, on a des pièces qui ne sont pas traversantes, on n'a pas de lumière dans sa cuisine, et tout de suite, on n'a pas envie d'y vivre. Et on a des maires qui nous disent « Oui, mais moi, j'ai une grosse pression de mes administrés, ils ne veulent pas que je construise, donc j'impose des chartes aux promoteurs en disant « non, il faut construire plus grand », mais les promoteurs nous disent « oui, mais si je mets 3 mètres sous plafond, comme vous me le demandez, tout ça va coûter plus cher. » On a des injonctions, ça tire un peu à U et à Dia finalement, Christine Lecomte. Oui, alors on est dans l'interview éco, donc je vous dirais qu'à un moment, quand le logement devient un produit trop économique et pas assez social ni écologique, il n'y a plus d'équilibre. Et c'est ce qui se passe en ce moment, où on a besoin justement de rééquilibrer la question du logement, puisqu'en fait, c'est le logement, c'est là où on est le plus en intime avec soi-même. Donc on a besoin d'être bien. Donc ça ne peut pas être simplement un produit de défiscalisation,
ça doit aussi être un produit qui nous permet, un habitat, qui nous permet à nous, les êtres humains, d'être bien en société après quand on en sort. Oui, mais comment vous résolvez la question du prix ? La question du prix, il va falloir jouer sur le coût du portage. Ça veut dire peut-être passer à plus de frugalité dans la promotion. Qu'est-ce que vous voulez dire par le coût du portage ? Le coût du portage, c'est 30% du prix d'un logement dans le logement collectif. Et c'est ce qui, les marges promoteurs, le coût de l'assurance, le coût bancaire, etc. Ça tourne entre 28 et 30%. Et puis, il y a le coût du foncier qui a pratiquement plus que doublé en 10 ans. Et là, il y a aussi des possibilités de faire. Ça veut dire, quand un promoteur achète un terrain, mais qu'il y a une surenchère de vente, oui, après, lui, il va être obligé de travailler avec des prix plus importants. Donc tout ça, on arrive déjà à un climax, en fait, à un maximum de ce qui peut être fait. Il faut qu'on retombe sur des valeurs qui soient beaucoup plus logiques et plausibles et qu'on travaille sur autre chose pour le sol. On va parler un peu d'architecture, il nous reste 1 minute. Mais alors, je voulais vous parler de la polémique autour de la tour Triangle. Vous me dites que c'est pas très représentatif de ce qui se passe en France. C'est cette immense tour en forme de triangle dont le chantier vient de démarrer au sud de Paris. C'est très contesté, à cheval un peu sur le périphérique, et c'est très contesté par les riverains. C'est pas à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui dans l'architecture, mais globalement, il y a un peu ce discours, cette Christine Lecomte, ce reproche, on dit maintenant, on fait du moche par rapport à ce qu'on faisait avant. Oui, alors... Est-ce qu'on fait du moche dans les cabinets d'architecture aujourd'hui ? Ça, c'est une bonne question, super. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que pour faire quelque chose qui réponde aux usages et aux besoins des Français, on a besoin de temps, on a besoin de pouvoir le faire, et ça, on ne nous en donne pas toujours les moyens. Les décideurs ne donnent pas toujours les moyens. Vous parliez de la tour Triangle, en fait, on est encore une fois sur un sujet qui est finalement assez à la marge. C'est de la densification. Voilà, c'est de la densification. On répond un peu aux besoins que vous exprimiez tout à l'heure, c'est-à-dire on tire les bâtiments vers le haut pour prendre moins d'emprise au sol. Là, on est sur une tour. Disons qu'aujourd'hui, quand on oppose la densification, on oppose plutôt logement collectif et maison individuelle. Et là, en fait, on peut se dire qu'entre les deux, il y a un panel de solutions architecturales. La maison en bande, la maison de ville, le logement intermédiaire superposé avec des terrasses. Et là, on peut avoir toute la créativité architecturale qui s'exprime. Merci beaucoup, Christine Lecomte, d'être venue nous voir. Les architectes veulent faire entendre leur voix dans cette élection présidentielle. Merci d'être venue nous faire partager votre message.